Dans cette vidéo, je vais vous raconter toute mon histoire qui m'a permis de générer 50 000 € de chiffre d'affaires à 16 ans. C'est parti. Il y a beaucoup de gens qui se disent directement « Oui d'accord, si lui il est entrepreneur, c'est que ses parents devaient l'être et qu'il devait baigner dans ce milieu. » Mais absolument pas. Je connais 0 personne, de près ou de loin dans mon entourage, qui sont des entrepreneurs. Dans ma famille, tout le monde a fait des longues études et travaille actuellement en tant que salarié dans une grande entreprise. Donc forcément, comme c'est le seul modèle que tout le monde connaissait, tout le monde me voyait faire de grandes études, pourquoi pas Sciences Po, Polytechnique éventuellement, soyons fous. Cependant, moi j'ai jamais été très à l'aise avec le système scolaire, j'avais toujours l'impression de m'ennuyer et de pas pouvoir répondre à ma soif de curiosité. De plus, à côté de ça, je voyais sur internet des vidéos d'Elon Musk qui envoyait des fusées sur Mars et de personnes qui faisaient de l'impression 3D dans leur garage. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer en fait, pourquoi pas moi aussi essayer d'être un entrepreneur et pourquoi pas, puisque j'aime bien ça, faire de l'impression 3D. Ni une ni deux, je commande une imprimante 3D et je fonde ma première startup, Light Up Your Pictures. À ce moment-là, j'étais encore en 5ème et je devais avoir environ 12 ans. Mais qu'est-ce que c'était concrètement Light Up Your Pictures? Eh bien en fait, c'était un business d'impression 3D personnalisé, c'est-à-dire que les gens m'envoyaient les photos qu'ils voulaient imprimer en 3D, moi je les modélisais, c'est-à-dire que je disais que sur par exemple une couche de 4 mm d'épaisseur, les couleurs blanches allaient être plus fines et les couleurs noires plus épaisses, comme ça quand on met une lumière derrière, eh bien par contraste, la photo se révèle. Donc en fait concrètement après ça fait un cadre lumineux que tu mets au mur et que tu peux allumer pour avoir la photo qui s'affiche dans ton salon. Ça te fait une sorte de veilleuse en fait. J'étais super satisfait du produit et j'étais convaincu que ça allait faire des milliers d'euros de vente et que j'allais ensuite pouvoir revendre ça à Castorama ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse le vendre à une plus grande échelle. À ce moment-là, les seules commandes que j'avais c'était des collègues de mes parents au travail par exemple ou des amis de la famille. Ils commandaient par pitié très certainement et pour soutenir mon petit projet, mais par contre j'avais vraiment des retours très positifs et je suis encore aujourd'hui très impressionné par la qualité des produits que je pouvais produire. À ce moment-là, j'avais fait environ 1000 € de vente avec le réseau local qu'on connaissait. Du coup, pour moi, c'était une suffisamment grosse preuve de concept pour lancer à l'international. Non, je rigole, j'avais des ambitions bien plus modestes. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer un site web pour pouvoir le vendre à plein de clients à travers la France. Une semaine plus tard, pour apprendre un peu comment ça fonctionne, comment on crée un site web, etc., mon site web était sur pattes et connaissant un petit peu le principe de publicité ciblée, je me suis dit allez, je me lance et j'ai lancé ma première campagne de pub sur Facebook Ads à seulement 12 ans. J'avais 100 € dans mon porte-monnaie et je me suis dit c'est bon. Si je mets 100 € en pub, je vais exploser les ventes. Et attention, puisque j'ai fait un grand total de chiffre d'affaires de 0 €. Et puis à l'époque, à peu près 1 an après avoir lancé, j'ai rapidement lâché le projet, ce qui est assez étrange parce qu'aujourd'hui je vais vraiment au bout de ce que je veux faire. Et c'est certainement parce que j'étais trop jeune et que j'étais découragé de pas avoir eu de résultats rapides avec la publicité et internet. Et puis ça prenait quand même beaucoup trop de temps puisqu'on passait environ 5 à 6 heures par cadre pour à la fois mettre les LED sur le tour du cadre, imprimer la photo, la modéliser, l'envoyer au client, etc. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rapidement abandonné environ 1 an après avoir lancé et en ayant fait au total environ 1000 € de chiffre d'affaires. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, en m'y prenant beaucoup mieux et en automatisant tous les processus de fabrication et de gestion du support client, ça pourrait vraiment donner quelque chose de bien et je pourrais scaler ça à assez grosse échelle. En plus, il y a toujours personne qui le fait, alors je pense que c'était vraiment une super idée avec un effet waouh garanti. Donc pourquoi pas essayer à l'avenir? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît cette idée. Mais bref, seulement une semaine après avoir fermé mon précédent business, j'en ouvre un nouveau et je me concentre à fond sur le dropshipping. J'avais à peu près 13-14 ans et c'était le truc à la mode à l'époque. Du coup, j'ai investi toutes mes économies dans une formation en dropshipping pour apprendre comment on faisait, de la publicité Facebook, comment on sourçait des bons produits, etc., etc. Et pour celles et ceux qui connaîtraient pas le dropshipping, je vais donner ma définition personnelle rapidement. C'est simplement le fait de vendre des produits sans avoir un stock concret pour que ce soit notre fournisseur qui envoie directement à notre client. Et en fait, c'est très rapidement associé à arnaque, le mot dropshipping, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est exactement la même chose que du commerce classique, simplement on enlève la gestion des stocks dans l'affaire. 1. Dans certains cas, ça peut être beaucoup mieux pour l'écologie. Et 2. Pourquoi est-ce qu'une personne bonne en marketing pour vendre des produits devrait forcément être bonne en logistique et avoir toute une équipe pour gérer des entrepôts? Je trouve ça hyper dommage que dès qu'on dit dropshipping, ce soit directement associé à arnaque, parce que dropshipping, selon moi, c'est là où se dirige la nouvelle économie. Enfin bref, le dropshipping, c'est génial, on reviendra là-dessus une prochaine fois. Mais alors, qu'est-ce que je vendais dans mon business de dropshipping? Eh bien, je vendais des masseurs anti-cellulite. Oui, vous avez bien entendu, des masseurs anti-cellulite. Laissez-moi vous présenter Cellulite Drain. J'ai plus de photos du site de l'époque parce que j'ai supprimé l'hébergement, ça me coûtait trop cher. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris une capture d'écran avant de l'avoir supprimé, mais au moins vous avez une image du produit en face des yeux. Et donc avec ce produit en plastique qui a vraiment l'air de ne pas bien fonctionner, j'ai fait 5000 € de vente. Mais super rapidement, à peine 1 mois et demi après avoir lancé ce nouveau business, j'ai lu pas mal de livres qui m'ont fait gagner une conscience écologique. Et puis en plus, il y avait toute la question d'éthique de vendre à ma sœur qui, je le savais, ne marchait pas. Le fait de faire complexer des femmes sur les défauts de leur corps pour leur vendre un produit qui répond à un faux besoin, c'était clairement très moyen niveau éthique. Par contre, ça m'a appris énormément d'un point de vue comme création de site web et vente.
Et donc à cause de toute cette conscience écologique et éthique, alors que mon shop faisait du chiffre d'affaires, j'ai décidé de tout stopper. En plus j'étais le seul à vendre ce produit en France, donc je pense sincèrement que si j'avais mis les bons budgets pub et que j'avais bien optimisé, j'aurais pu atteindre peut-être 100 000 € de chiffre d'affaires avec le shop sans trop de difficultés. Mais avec toutes ces expériences en poche, j'étais prêt pour lancer 2 nouveaux business pendant mon année de 3e. Le premier, c'était Microdélices. En fait, ce que je faisais avec Microdélices, c'est que je cultivais des micro-pousses dans mon grenier, par exemple des micro-pousses de tournesol ou de radis, et ensuite j'allais les vendre au primeur du coin une fois par semaine. Autrement dit, je m'étais transformé en un agriculteur bobo. Et oui, je dis bobo parce que les micro-pousses, c'est vraiment à la mode. Ça se vend 80 € le kilo. Et en plus, ça met qu'une seule semaine à pousser. En fait, le principe, c'est simplement qu'on sème des graines de radis ou de tournesol, par exemple, de manière complètement classique, sauf qu'on coupe la pousse au bout d'une semaine. Comme ça, le goût, il est concentré et apparemment, c'est censé être super bon pour la santé. Du coup, avec Microdélices, on vendait à peu près 2 à 3 kilos par semaine aux producteurs de la région, et malgré nos nombreuses tentatives, on n'a jamais réussi à en vendre aux particuliers. Je pense en revanche que si je recommençais aujourd'hui, je saurais exactement comment m'y prendre. Bref, tout ça pour dire qu'au final, en tant que bénéfice pur, j'ai repris 500 € dans ma poche. Et pourquoi j'ai arrêté ce business? Eh bien tout simplement parce que l'agriculture c'est pas ce qui me passionne, moi je préfère clairement créer du contenu, et c'est là que ça nous amène à notre deuxième business que j'ai créé pendant l'année 3e, qui s'appelle Masterdance. Masterdance c'est mon blog sur la danse, c'est encore aujourd'hui je pense une des choses que j'ai faites dont je suis le plus fier. En fait j'ai commencé à l'alimenter d'articles pendant à peu près 1 an, et puis au bout d'1 an, le blog a commencé à gagner en traction, j'ai commencé à pouvoir aller faire des critiques de spectacles, pouvoir interviewer des chorégraphes, et au bout d'environ 1 an et demi d'existence du blog, j'ai écrit un livre sur les étirements. Et du coup ce livre-là, e-book et vente papier combiné, m'a permis de générer 5 000 € de chiffre d'affaires. Et ce blog-là, malgré le fait qu'il marchait super bien, je l'ai encore une fois arrêté. Cette fois-ci pour des problèmes plutôt relationnels que j'explique en détail dans cette vidéo qui s'affichera en fiche et dans la description. Cependant, pour une fois, le site il est encore accessible en ligne si vous voulez aller lire 2-3 articles sur la danse. Par la suite, pendant l'été, j'ai fait un petit peu de freelance sur 5euros.com et j'en ai encore une fois fait une vidéo qui détaille tout en détail. Et ça m'a permis de générer 500 € de chiffre d'affaires en plus. Et tout ça, ça nous emmène à décembre 2020, quand j'ai créé cette chaîne YouTube. Cette fois-ci, c'était plus un business externe avec un thème défini, j'ai simplement fait ce que j'aimais et j'ai partagé ça en ligne. En lançant cette chaîne YouTube et toutes les choses qui vont autour, je me suis vraiment dit, je me laisse 2 ans pour que cette activité devienne l'activité qui va me faire vivre toute ma vie. Du coup, j'ai commencé super fort avec quand même 2 vidéos par semaine, plus la réalisation d'une formation en parallèle et des articles de blog. J'ai eu une croissance relativement rapide dès le début, et si vous regardez la courbe d'abonnés de ma chaîne YouTube aujourd'hui, on peut quand même se rendre compte que ça prend une belle tournure. Cependant, et comme vous pouvez vous en douter, c'est pas avec une chaîne de 3000 abonnés qu'on gagne sa vie sur internet. Du coup, il fallait que je diversifie mes sources de revenus à partir de la même audience. Du coup, j'ai dès le début commencé à créer une formation que je pourrais vendre sur le sujet de la gestion des connaissances personnelles. J'ai également mis en place des liens d'affiliation et je suis aujourd'hui en train de créer une marque autour de tout ce que j'ai créé aujourd'hui, ainsi qu'un livre qui arrive bientôt. Donc mes résultats rapidement avec cette chaîne YouTube et tout son écosystème après à peu près 7 mois d'existence, j'ai gagné 100 € grâce aux publicités qui passent avant et pendant mes vidéos YouTube, 30 € grâce à l'affiliation que je fais sur Amazon pour les gens qui achètent des livres par exemple en passant par les liens que je mets souvent sous mes vidéos. Et là, c'est clairement le plus gros, 35 000 € de vente avec la formation Atomic Thinking. Et si vous voulez savoir ce que c'est cette formation d'ailleurs et regarder un peu comment je me suis débrouillé pour le marketing et tout ça, j'ai une vidéo juste ici et dans la description qui en parle. Et voilà, j'ai tout partagé avec vous dans cette vidéo, vous savez maintenant comment j'ai généré 50 000 € de chiffre d'affaires à seulement 16 ans. Et donc qu'est-ce que j'aimerais faire à l'avenir? Eh bien j'aimerais tout simplement développer ce qui me passionne, autrement dit cette chaîne YouTube. Faire des vidéos comme si je vous racontais une histoire avec un arc narratif et une tension narrative, et aussi diversifier mes formats pour passer aussi à des vidéos plus longues avec des montages plus ambitieux. J'aimerais aussi devenir la référence en France sur la gestion des connaissances personnelles, et aussi diversifier mes sources de revenus pour gagner le plus possible en résilience. C'est pour ça que vous verrez aussi dans les mois qui viennent des vidéos sur par exemple mon livre ou ma marque d'accessoires de bureau. Et pourquoi pas se donner un objectif encore plus fou et peut-être atteindre 500 000 € de chiffre d'affaires avant mes 18 ans? Dans tous les cas, je vous le dirai puisque je compte faire chaque année, comme le youtubeur Ali Abdaal, un détail de tout ce que j'ai gagné pendant l'année, grâce à quelle source de revenus et comment j'ai fait pour vous donner des données concrètes sur ce que vous pouvez espérer obtenir si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et juste pour préciser, je fais vraiment pas cette vidéo pour vous montrer que j'ai réussi ou que je gagne beaucoup d'argent, je fais simplement cette vidéo pour vous inspirer à lancer vos propres projets, quitte à ce que ça marche pas en finale. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo mes pires échecs en tant qu'entrepreneur à 16 ans si ça vous intéresse, mais le seul message avec lequel j'aimerais que vous repartiez, c'est que oui, c'est possible de lancer un projet et de gagner de l'argent sur internet, et vous en êtes capable parce que si même moi j'ai été capable de le faire à 16 ans seulement, c'est que vous êtes capable de le faire aussi. Et il y a tout un autre pan de ma vie dont je vous ai pas encore parlé, c'est que je fais de la danse classique à haut niveau, et si vous voulez découvrir ce que ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours, je vous invite à cliquer sur cette vidéo là. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, salut!